Ursula von der Leyen rencontrera Donald Trump dimanche alors que l'UE s'efforce de trouver un accord commercial. Grâce à de nouveaux équipements de sécurité, les aéroports de l'UE s'apprêtent à supprimer la limite de 100 ml de liquide dans les bagages à main. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré sur X qu'elle rencontrerait le président américain Donald Trump dimanche en Écosse. Cette rencontre intervient alors que la menace de droits de douane de 30% brandie par Washington a ravivé les tensions entre l'UE et les États-Unis. Vendredi, Donald Trump a déclaré qu'il y avait une chance sur 2, voire moins, que les États-Unis parviennent à un accord commercial avec l'Union, mais affirmant que Bruxelles voulait vraiment conclure un accord. L'Union européenne a reporté l'application des droits de douane de rétorsion sur les exportations des États-Unis, alors que les responsables s'efforcent de conclure un accord commercial avec Washington avant la date butoir du 1er août. Donald Trump a tenu ses propos à son arrivée en Écosse pour une visite de 5 jours où il devrait également rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer. American soldiers are back to Georgia. Behind me you can see Waziani military base. The base is very close to the capital of Georgia, Tbilisi, and it is one of the locations where Georgian and US forces have launched multinational military exercise called Agile Spirit 2025, which will run until August 6. The drills bring together forces from 13 countries, including NATO members and partner nations, with the United States, Germany, Italy and Ukraine among the key partners. As it was announced by the Ministry of Defense of Georgia, Agile Spirit is designed to strengthen regional security, to enhance interoperability among allied forces and to prepare for modern hybrid threats. The training will include live-fire exercises and special operations taking place across the military bases in Georgia and in Turkey. Last year, the State Department of the United States of America indefinitely postponed one of the military maneuvers called Noble Partner due to the diplomatic tensions between these countries. And now we see that American military forces are back to training with Georgian soldiers. Georgi Tukhareli, Euronews Georgia, Tbilisi. Des centaines d'enfants souffrant de malnutrition aiguë arrivent chaque jour à l'hôpital des Amis des patients dans le nord de Gaza. Les médecins affirment que des enfants sans problème de santé sous-jacent meurent désormais de famine, pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Un pédiatre travaillant à Gaza évoque le début d'une spirale de mort démographique, affirmant qu'une partie de la population palestinienne a atteint ses limites. واحنا متخوفين جدا من الوضع انه يزيد اكثر من هيك حالات الوفاه انها تزيد وهذا الشغله ما بحكيهاش بس احنا على الاطفال بنحكي كمان على الناس اللي قاعده بتعطي الخدمه للاطفال اللي هم الموظفين مش قادرين يعني يعطوا الخدمه الكامله والاساسيه للاطفال. Les ONG avertissent que la crise humanitaire atteint un point de basculement à Gaza dans un contexte de pénurie généralisée. Les enfants en sont victimes, mais les adultes également, et ce, dans toute l'enclave. هدول ايش ذنبه؟ هذا حمل صاروخ وراح على اليهود حارب اليهود. يا عمي بهمش الحرب ده اللي شغال بهمش يا عمي بس افتحوا المعابر دخلوا مساعدات على الاطفال. احنا لو سبنا هالولد هذا يمكن بعد دقيقة دقيقتين بتلاقوهوش مش ما يكون عند ربه واحنا ما لحقناهوش. Israël a récemment autorisé l'acheminement d'une aide humanitaire limitée à Gaza, mais il accuse le Hamas de perturber sa distribution. Les Nations Unies condamnent quant à elles fermement les restrictions mises en place par l'État hébreu et demandent un accès humanitaire total à Gaza. L'Iran a mis en orbite à l'aide d'un lanceur Soyouz un satellite de communication depuis le cosmodrome de Vostochny dans l'extrême est de la Russie ce vendredi. Pendant les 2 prochaines années, le satellite iranien de 110 kg orbitera autour de la Terre à une altitude de 500 km, a indiqué l'agence spatiale iranienne. Avec ce lancement, l'Iran poursuit donc le développement de ses activités aérospatiales et renforce ses liens avec Moscou. En novembre, la Russie a mis en orbite 2 satellites iraniens, les premiers lancés pour le compte du secteur privé du pays. Ils faisaient suite à 2 autres lancements russes de satellites iraniens en 2024 et 2022. Si Téhéran assure que ces mises en orbite sont pacifiques et conformes à une résolution du Conseil de l'ONU, les Occidentaux s'inquiètent du fait que les technologies utilisées pourraient être interchangeables avec celles des missiles balistiques pouvant emporter une ogive nucléaire.
De nouveaux équipements de contrôle de sécurité dans les aéroports, capables de scanner les liquides stockés dans les grands contenants, pourraient bientôt être déployés dans toute l'Union européenne. Cela signifie que les passagers pourraient emporter des bouteilles contenant plus de 100 millilitres lors de leur voyage. La Commission européenne attend désormais l'accord définitif de la conférence de l'aviation civile européenne avant de déployer ces nouveaux équipements dans les aéroports. Once we get the final report and the findings from ECAC, we will be able to give the green light, and then it's for the airports to put everything in place and inform the passengers. En vertu des règles actuelles de l'UE, les liquides, aérosols et gels contenus dans les bagages à main doivent être conditionnés dans des récipients d'une capacité maximale de 100 millilitres. Plusieurs terminaux en Italie disposent déjà du nouveau système de contrôle, mais ne sont pas encore autorisés à l'utiliser. Meta a déclaré qu'elle cesserait toute publicité sur la politique, les élections et les questions sociales sur ses plateformes dans l'UE à partir du mois d'octobre en raison de la nouvelle législation sur la publicité politique. La société américaine de réseaux sociaux qui possède Instagram, Facebook, Threads et WhatsApp a déclaré vendredi que le règlement européen sur la transparence et le ciblage de la publicité politique, également connu sous le nom de TTPA, introduit des défis opérationnels significatifs et des incertitudes juridiques. Meta qualifie d'exigence irréalisable une partie des dispositions de cette loi qui s'appliqueront pleinement à partir du 10 octobre de cette année. Celle-ci demande que les publicités politiques portent un label de transparence et identifient des informations clés telles que les sponsors, l'élection à laquelle elles sont liées, les montants payés et les techniques de ciblage. Ce règlement intervient alors que plusieurs élections européennes ont été la cible de désinformation. En décembre, la Roumanie est devenue le premier pays de l'UE à annuler une élection pour cause d'ingérence étrangère. Deux Roumains sur trois pensent que Nicolae Ceausescu était un bon dirigeant pour la Roumanie. Selon une enquête menée en partenariat avec l'Institut national pour l'investigation des crimes communistes. Il s'agit de la plus vaste étude sociologique jamais réalisée sur la nostalgie communiste dans ce pays d'Europe de l'Est. Une majorité des personnes interrogées, dont beaucoup n'ont pas connu le régime de Ceausescu, estiment que la Roumanie de l'époque était plus riche qu'aujourd'hui. Selon les résultats du sondage, plus de 66% des Roumains interrogés pensent que Ceausescu était un bon dirigeant, tandis que seuls 24% ont une opinion totalement négative de l'ancien dirigeant communiste. De nombreux répondants affirment que la Roumanie communiste disposait d'institutions plus efficaces et que l'État prenait mieux soin de ses citoyens. La question de la sécurité revient aussi fréquemment. Bine, siguranță și astăzi nu mai avem siguranța zilei, nici de mâine, nici de acum, niciodată. Țara e vândută. E un subiect foarte delicat. Eu sunt născut în 2003. Au avut și părți bune și părți mai puțin bune, ca toate perioadele istorice. Cred că trebuie să învățăm din fiecare perioadă și să luăm ce e bun și ce e rău de acolo. 48% des Roumains interrogés pensent que la vie était meilleure avant la chute du communisme en 1989, tandis qu'environ 35% estiment qu'elle était pire. Vorbesc de noi ca societate, în ultimii 35 de ani nu am cultivat anticorpi, nu am aflat adevărurile despre fostul regim comunist. Malgré cette perception plutôt positive, environ 81% des personnes interrogées reconnaissent que la liberté était plus restreinte durant le régime de Ceausescu. Presque autant ont entendu parler des centaines de milliers de Roumains torturés et tués dans les prisons communistes. Le nouveau président de la Roumanie, Nicu Șordan, a également commenté les résultats de cette enquête. Selon lui, cette nostalgie du communisme s'explique par la profonde déception de la population à l'égard de la classe politique des 3 dernières décennies. Le régime communiste est renversé par un violent soulèvement en décembre 1989. Et Nicolae Ceausescu et son épouse Elena sont exécutés à l'issue d'un procès sommaire par un tribunal militaire. Le gouvernement hongrois nie toute implication dans l'incendie d'une église gréco-catholique en Transcarpathie, région à l'extrême ouest de l'Ukraine. Le gouvernement de Viktor Orban a présenté cet incident comme une attaque ukrainienne contre la minorité hongroise, mais un spécialiste de la Russie évoque une possible implication de Budapest, relevant que le gouvernement hongrois avait été rapidement informé de l'incident et que l'auteur présumé n'avait aucune connaissance de la région. Lors du festival annuel pro-gouvernemental de Baile Tusnat en Transylvanie, les politiciens du Fidesz ont vivement critiqué cet expert.
Rácz Andrásnak, ha ilyen gondolatai vannak, akkor még egyéb problémái is lesznek az életben, tehát valamit járjon pszichológushoz, hogy beszéljen meg valaki barátjával az ilyen problémákat, ez képtelenség. Interrogé sur l'éventuelle responsabilité de l'Ukraine dans l'incident, le ministre de la Défense hongrois a répondu qu'il ne lui appartenait pas d'ouvrir une enquête sur un incendie qui s'est déclaré sur le territoire ukrainien. Az biztos, hogy Ukrajnában a feszültség nő, az biztos, és tőlünk független riportok is mutatják azt, az Európai Unió riportja, hogy ott a kényszersorozási intézményét brutális erőszakkal behajtják. Ez mindenki számára nyilvánvaló, és a helyzet ott nagyon komoly, nekem nem tisztem ott nyomozni. Pour Lajos Kosha, c'est à Kiev d'assurer l'ordre sur l'ensemble de son territoire. Ne verjenek agyon embereket az ukrán állam nevében sorozás közben, ne gyújtsanak fel templomokat, és általában lehessen élni Ukrajnában. Ezt ő nem tudja biztosítani, akkor Ukrajna egy bukott állam. Cet été, la politique s'est infiltrée dans les festivals de musique en Hongrie. Nombreux sont ceux où le public a lancé des chants contre le Fidesz. À notre connaissance, cela ne s'est pas produit à Bajletusnat, mais cela ne signifie pas que des messages anti-gouvernementaux n'ont pas infiltré l'événement organisé par le parti fondé par Viktor Orbán. Csütörtök este a nagyszínpad mindkét fellépője kinyilvánította, hogy nem ért egyet teljesen a kormány politikájával. A Margaret Island énekesnője Lábas Viki egy szivárványos zászlót lengetett a színpadon, a Punani Masszifé Felcser Máté pedig népszabadságos pólóban lépett fel egy áthúzott KDNP logó előtt. Magyar Ádám, Euronews, Tusnádfürdő.